samedi 12 août de l'an 2017. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo. Au menu du décryptage de l'actualité politique nationale ce jour, la guerre de leadership du Parti social-démocrate PSD qui se poursuit avec de nouveaux rebondissements désormais en République du Bénin. L'octroi des marchés gré à gré passe obligatoirement par le Conseil des ministres dans le cadre de l'assainissement de la ville de Cotonou. Les mendiants, les handicapés, les vendeurs ambulants et autres occupants des grands carrefours, des trottoirs et des terres-pleins centraux sont sensibilisés à l'effet de se retirer de ces différents lieux publics. Autant de sujets que nous allons décrypter en 26 minutes d'émission. Et pour ce jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Léandre Akoli-Dassa, directeur de publication du quotidien Le Routier, et Narcisse Ressou, chef de Palmarès, du quotidien Palmarès. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec le décryptage. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, le décryptage de ce jour se fera avec Léandre Akoli-Dassa. Bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Routier. Oui, c'est cela et bonjour à ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, Narcisse Ressou, bonjour. Bonjour mon cher. Chef du quotidien le Palmarès. Voilà. Jusque-là. Alors, je commence par vous, Narcisse. Au menu, comme je l'annonçais dans l'entame de l'émission, nous avons une guerre de leadership au niveau du Parti social-démocrate aujourd'hui. Alors, quelle analyse faites-vous de cette situation? Bon, il faut dire que nous avons changé de régime. Et quand on change de régime, on parle de recomposition. Mais aujourd'hui, loin d'une recomposition de la classe politique, nous sommes en train de vivre un scénario qui n'est pas du tout nouveau. On a connu ça avec le PRD, la RBM, mais cette nouvelle crise au sein des partis politiques, c'est du jamais vu, c'est plus profonde. En ce sens que c'est la déstabilisation totale ou carrément l'évincement total des personnes qui n'ont pas été du tout un soutien pour le régime, pour son avènement. Et il faut voir que Emmanuel Golou, jusque-là, président du PSD, si on doit en croire à ce qui le ministère de l'Intérieur dit qu'ils ne le reconnaissent pas. Oui, il ne le reconnaît pas. Exactement, le ministère de l'Intérieur ne peut le reconnaître. Et vous avez vu avec quelle célérité on a pu attribuer comment dirais-je, la paternité ou bien du titre au camp frondeur, parce que si on a connu Emmanuel Golou comme président du PSD jusqu'à aller aux élections présidentielles sous ce titre-là, certes il n'était pas candidat, mais tout s'est managé de sorte à ce qu'il soit celui qui décidait ou bien décide au nom du PSD à l'époque. Donc on ne peut pas comprendre comment subitement on découvre au ministère de l'Intérieur que ce n'est pas lui que parce qu'il l'a déposé un peu plus tard, de façon tardive. Non, mais pourquoi le ministère de l'Intérieur ne lui a pas notifié cela? Pourquoi on a tout fait comme si il a été le président du PSD, et aujourd'hui même ceux qui sont en train de l'affronter l'ont toujours considéré comme président du PSD. C'est un jeu de supercherie pur et simple. On comprend bien ce qui se passe. C'est comme les mains, comme Amoussou dit, sa main à lui n'est pas invisible, c'est une main bien visible. On peut aussi voir du côté pouvoir que les mains sont beaucoup plus visibles qu'invisibles. Alors, Léandre, est-ce qu'à votre avis, cette guerre est légitime? Parce que, comme l'a souligné tout à l'heure Narcisse, quand même ceux qui, aujourd'hui, sont en train de, comment on appelle, révoquer quand même le président Emmanuel Golou, avaient pendant un bon moment reconnu la légitimité de ce dernier. Non, moi je dis en politique, tous les coups sont permis. Et il faut comprendre ceci, il faut aller un peu à l'origine des choses. Vous allez constater pour les élections de 2016, Amoussou Bruno est allé aux élections avec le titre de président de l'Union fait la Nation. Mais le contenu de l'Union fait la Nation, vous allez constater que chacun est en train de reprendre son autonomie. Chacun est en train de partir. Maintenant, pour les élections à venir, avec quoi Amoussou ira aux élections? C'est là, moi, je vois la légitimité de cette lutte qui se mène. Et les papiers qui ont été présentés, c'est comme il a dit la dernière fois, il dit « je ne veux pas l'attaquer parce que aucun papier ne porte son nom ». Aucun papier ne porte son nom. Pour les invitations à différents endroits, que ce soit au tribunal, il ne s'est jamais présenté. Il dit non, le jour où il va se présenter, il sait que c'est des papiers tronqués qui sont à son niveau. Donc il faut comprendre que la lutte que Amoussou Bruno mène, ce n'est pas forcément pour le pouvoir, mais c'est pour lui-même d'abord. Parce que prochainement, nous avons les élections en 2019. Il va aller avec quoi?
à Golou qui ne partage plus la même vision avec lui. Il faudrait qu'il récupère ce qui est à lui. Alors, Narcisse, est-ce que cette guerre aujourd'hui ne puise pas sa légitimité du fait que les deux protagonistes sont allés à l'élection présidentielle de façon divisée? Parce que nous avons l'aile Golou qui a soutenu le président Sébastien Djemerring à Javon et l'aile Abounou Amoussou qui a soutenu de façon un peu peut-être voilée l'aile du président Patrice Talon aujourd'hui. Oui, et c'est là que le problème se pose beaucoup plus fondamentalement. Maintenant, je dirais, c'est le soutien d'Amoussou qui a porté plus que c'est Talon qui se retrouve au pouvoir aujourd'hui. Mais jusque-là, si Talon se retrouve au pouvoir, comme dit le DP, c'est qu'il faut remarquer que Amoussou a quoi aujourd'hui à vendre à Talon? Si vous prenez par exemple si vous prenez le président... Je ne vous coupe pas peut-être, mais lors de sa tournée dans les départements du Mouno, dans les Kouikame et autres, il a quand même évoqué certaines vérités qui étaient quand même des choses voilées, où il disait quand même que pendant longtemps, Gérard Bonoji par exemple, devait être député, mais qu'il a tout le temps fait la courbette. Il a voulu tout le temps sacrifier, qu'on appelle les compétences au détriment de Emmanuel Golou. Est-ce qu'il n'est pas le temps quand même qu'il doit avoir, il faille avoir une alternance? Les raisons sont ailleurs. Ah bon? Amoussou doit se refaire une santé politique. Prenez quelqu'un de sa génération comme Maître Adrien Moubedji, qui aujourd'hui, président de l'Assemblée nationale, 10 députés à son acquis, il a quelque chose, président du PRD, il pèse politiquement, il se vend à fort prix au pouvoir actuel. Il demeure incontournable pour la gestion du pouvoir du président Talon. Mais prenez Bruno Amoussou, qui est parti avec ce rêve de l'Union fait la nation, devenu coordonnateur et tout cela. Aujourd'hui, il a quoi à main? Pas de députés, ils sont à peine 3, je crois, à l'Assemblée nationale. Donc, il n'a pas de carte à vendre, il n'a pas une bonne carte qui pèse dans sa main pour vendre. Maintenant, il pense qu'il faut éjecter Golou, qui jusque-là ne fait pas le jeu avec le pouvoir actuel. Donc, appuyé par le pouvoir, le régime actuel, ils veulent investir Golou pour reprendre le contrôle du parti. Le contrôle du parti et pour lui-même se redonner une santé politique pour pouvoir valoir quelque chose de plus prenable aux yeux du pouvoir actuel. Donc, mais est-ce qu'à la fin, est-ce qu'il y arrivera? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons quand même à une guerre de communiqué. Quand le camp Golou organise un congrès, il y a le camp Abounou Amoussou qui pond un communiqué pour dire qu'on les interdit d'organiser un congrès au nom du PSD, au nom des attributs du PSD. Quand c'est l'autre cas, c'est vice-versa. Est-ce qu'un jour, on assistera à la fin de cet épisode? Non, on va assister à la fin. Et comme l'a dit Amoussou Bruno, lui, là, il détient les pièces maîtresses de cette formation politique. Ce que l'autre détient et qui se réclame président n'existe pas selon Amoussou Bruno. Et ça va finir par se savoir. Et c'est le tribunal qui va finir par les départager. Vous allez constater que l'autre est un vieux renard et il est dans la politique, ça fait un moment, il maîtrise la politique aussi évolue aujourd'hui. Non, la politique évolue, mais ça évolue toujours avec le même système. Vous allez constater que c'est toujours la même chose. Quand vous prenez le PRD, vous avez entendu, il y a un PRD nouvelle génération, mais c'est où actuellement? Ça n'existe plus. Ça veut dire que c'est toujours la même ronde qui se fait et c'est les mêmes personnes que nous allons retrouver. La page Golou va se fermer. Ah bon. Ça va se fermer parce que le communiqué qu'ils ont publié la dernière fois où ils disaient aux gens de ne pas aller au meeting, non. La politique au Bénin, c'est toujours avec les mêmes personnes, ça se mène. Un peu comme les jeux du couvent au niveau des abritants, comme on l'appelle. C'est toujours le même système. C'est le même circuit. Oui, le même circuit. C'est toujours avec la même population. Et la population ne va que vers celui avec qui elle a son intérêt. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas demander à une population de ne pas se déplacer pour un congrès alors qu'elle a son intérêt. Alors, bien sûr que oui. Vous avez envie de réagir? Non, oui, la population a son intérêt, même si c'est pour aller. Je me rappelle du congrès d'Abomey pour les frondeurs de la Renaissance du Bénin. Il y a un DA que j'ai rencontré chez un ami, on parlait, il dit, puis j'étais parti dans le zoo une semaine après pour autre chose. Il dit, moi j'étais là-bas, on en parlait politique, il dit, j'étais là-bas, mais nous, quand comme mort, et quand gagne le mort. Donc, mais je suis parti pour prendre ce qui doit ce qui doit me revenir. Oui, c'est ce qui est normal. Mais nous, le gars comme moi, il y a le gars comme moi, il a gagné le monde. Donc, ça va tellement faire rire. Mais comme l'intérêt est en jeu, on y va. Donc, c'est sur le terrain, après les élections en période électorale, qu'on saura qui a fait quel travail, voilà, qui est suivi par quelle population et qui n'est pas suivi. Nous espérons quand même qu'à l'issue de cette crise... Comme l'a dit, je le rappelle, un président de l'Occident, il dit c'est seulement au jour de l'élection qu'on pourra vraiment jauger la population.
qui a la population et qui l'a beaucoup pas. plus de popularité. Popularité, c'est de ça il va s'agir. Alors nous espérons quand même que cette crise quand même connaîtra une fin et que nous aurons quand même une situation stable à la tête du Parti social-démocrate. Mais au long de cette semaine, nous avons quand même un autre sujet, une autre actualité qui a vraiment partagé les coups de titre à la une des journaux. Il s'agit de l'octroi des marchés gré à gré aujourd'hui qui passe obligatoirement par le Conseil des ministres. Narcisse Ressou, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'a un peu fait rire. Et quand j'ai vu des confrères... Qu'est-ce qui est drôle dedans? Non, ce qui est drôle dedans, après 1 an et demi, depuis le 6 avril, qu'on passe de marché dans ce pays, c'est tout comme si on a essayé de passer ce qu'il faut passer. L'essentiel. L'essentiel, maintenant, bon, pour les miettes qui peuvent rester, on veut encore contrôler ça à un niveau donné, puis ça doit passer par le Conseil des ministres. Et vous, enfin, vous savez comme moi, que dans les coulisses, on entend beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses. Le Conseil des ministres n'est pas composé de tous les rien que des ministres. Il y a aussi des ministres parmi les ministres. Donc, quand on sait tout ce qui se passe dans les coulisses et qui ne se fait pas dire comme cela doit se dire sur les antennes, vous savez que c'est une supercherie. Quand je vois les gens jubiler pour dire on a arrêté, j'ai dit mais quand, à quel moment? On ne devrait plus dire cela depuis le début. Et là encore, c'est en flagrante violation. Le président Patrice dit qu'il ne veut pas être comptable quand même de, comment on l'appelle? Non mais c'est trop tard. C'est trop tard. On a appris beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses. Si c'est en ce moment que ça se fait, je dis c'est une supercherie. On aurait pu le faire depuis. Mais le faisant encore de cette manière, c'est en violation de l'article pour les codes de passation de marché public. C'est en violation. Donc, je dis qu'on ne nous trompe pas, qu'on fasse seulement les choses dans les règles de l'art, comme cela s'est demandé. On n'a pas besoin d'envoyer un communiqué pour dire qu'on interdit que ça doit se passer forcément en Conseil des ministres parce que c'est en violation. Et de l'autre côté, que les ministres qui sont à même de passer les marchés, ils savent les règles en la matière, qu'ils le fassent. Qu'il le fasse selon les règles de l'art et qu'il soit audité peut-être en la matière. Peut-être le président et le chef de l'État peuvent contrôler comment les marchés sont passés et taper dur en la matière. Mais quand on laisse tout cela se faire et qu'on revient après pour dire que c'est un conseil des ministres, non, on veut s'amuser un peu simplement. Alors, comment on appelle Léandre, est-ce que vous ne voyez pas quand même, c'est vrai que l'initiative peut être salvatrice, mais est-ce qu'à votre niveau, vous ne voyez pas peut-être un engouement au niveau de l'appareil de l'État quand on voit déjà les décisions des préfets, des maires, beaucoup de décisions qui doivent passer par la présidence de la République, et que désormais, aujourd'hui, maintenant, les passations de marché gré à gré doivent passer par la République et par le Conseil des ministres. Est-ce que vous ne voyez pas que ça va apporter entrave à la performance du gouvernement aujourd'hui? Tout à fait, je partage cette vision. Ça fait un peu trop pour le gouvernement. Il faut tout contrôler. Mais pourquoi il y a les collaborateurs? Ils sont là pourquoi? Mais peut-être parce que, comme il l'a dit dans son communiqué, il ne veut pas être comptable à la fin. Mais si on ne veut pas être comptable, étant donné qu'on est du système, le président Talon est du système, il sait comment ça se passe. La passation des marchés, comment ça se passe. Gré à gré. Gré à gré, il sait comment ça s'organise. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre d'autres dispositions en place pour contrôler ceux qui attribuent ces marchés? Que de dire, c'est la présidente qui prend. La présidente veut gérer combien de choses à la fois? Tout gérer. La gestion du pouvoir, c'est une question de timing. Vous avez un délai, vous êtes venu pour 5 ans. Et si tout le temps il faut s'accrocher à de petits trucs, quand est-ce qu'on va avancer? C'est une bonne chose peut-être. Mais ça aurait pu être une bonne chose en ce sens que c'est le début du mandat que cette décision aurait été prise. Mais aujourd'hui, quand les gens applaudissent, vous savez comment ça fonctionne le Bénin. Quand ça va dans l'intérêt d'autrui, quand ça va dans l'intérêt de l'autre que je n'apprécie pas, on applaudit. C'est comme ça ça se passe. Mais ceux qui aujourd'hui voient le développement d'une autre manière ne vont pas applaudir cette décision. Alors Narcisse, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit un régime comme le régime du président Patrice Talon, qui a quand même appelé le nouveau départ, qui a prôné le nouveau départ, qui a appelé après à la rupture et aujourd'hui a instauré le Bénin révélé, est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui que les passations de marché gré à gré doivent quand même être bannies sous l'ère de ces régimes et peut-être penser aux appels d'offres pour les marchés, pour l'octroi des marchés? On peut vous dire même, mais demandez aux syndicats, demandez dans les ministères ce qui se passe. Mais les gens savent ce qui se passe. Allez à la passation des marchés publics, au service de passation des marchés publics pour savoir ce qui s'y passe. Mais pour confidence, les gens vous disent que hier, ils font leur boulot. Et c'est peut-être celui qui est derrière qui veut ce marché-là, qui vient vous tirer un peu, vous caresser un peu. Mais aujourd'hui, on vous intime l'ordre. Et vous êtes tenu même de frémir devant celui qui veut prendre le marché. Et il sort pour se plaindre. Donc, vous savez, on est allé à la rupture
mais en réalité, c'est du leurre. On a vendu du fonds aux populations. Donc on ne prend pas encore un nouveau départ, à votre avis? Non, non, non. Qui vous a dit qu'il y a eu un nouveau départ? Il y a eu un nouveau départ, comme les gens se le disent ironiquement, c'est que c'est pour assécher les autres, pour devenir tout puissant. Ah bon? Dans ce sens, il y a eu... Non, je ne partage pas forcément ça. Parce que vous savez, dans un État où tout est à faire, on ne peut pas dire que rien ne se fait. Quelque chose se fait. Peut-être pas de la bonne manière. Parce que quand on parle du gré à gré, c'est à partir d'un montant donné. Le montant, c'est combien? Ça ne doit pas dépasser en principe 10 millions. Je ne sais pas si ça évolue en temps. Mais si ça dépasse 10 millions, ça ne devrait pas faire objet de gré à gré. Qu'est-ce qu'ils appellent gré à gré? Est-ce que c'est des montants supérieurs à ça? Si c'est le cas, sortons nos tests, révisitons nos tests et actualisons les tests par rapport à ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour des besoins d'efficacité et d'opérationnalité, est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas, même pour des marchés au-delà de cela, est-ce qu'on ne doit pas passer au gré à gré? Parce que c'est tout le temps dans d'appel d'offres, attendre quand même, faire l'étude des dossiers, tout cela aujourd'hui. Il y a des trucs qui sont urgents. Aussi il y a des urgences. Les urgences du gouvernement. Oui, il y a des urgences. Il y a des urgences où on doit aller au gré à gré. Il y a des obligations qui vous amènent à le faire. Maintenant, quitte au gouvernement de dire, bon, voilà celui qui est mon représentant dans cette passation de marché, essaie d'attirer l'attention du gouvernement face à certaines choses. Mais dire le gouvernement même s'en occupe, là, c'est une manière de retarder encore le développement. Donc, Narcisse, selon vous... Non, ce qu'on est en train de plaindre dans ce pays toujours, c'est de voir que tout se centralise. Tout va vers le pouvoir exécutif, c'est-à-dire que tout se passe. Mais on veut tout contrôler à la présidence de la République. On ne veut plus. Peut-être, il faut comprendre, le président Patrice Talon aujourd'hui, il a eu assisté, il faut quand même qu'on a tiré et qu'on appelle des leçons des erreurs de ses précédents. On a vu Boni Yaye aujourd'hui qui a laissé chacun gérer à sa manière. On a vu aujourd'hui qu'il est comptable de beaucoup de détournements financiers dont il n'a pas été incident. Ceux qui ont remplacé Boni Yaye pour venir là, on dit que les ministres n'avaient pas de liberté d'agir. Ils n'avaient pas ceci. Il faut laisser les opérateurs économiques. Ça dit tout ce discours. On a fait tant de vacarme dans ce sens pour pouvoir prendre le pouvoir. Et on prend le pouvoir et on fait pire. C'est là où c'est inquiétant. On a promis, on a dit que Boni Yaye ne laissait pas ses ministres travailler. C'est lui qui veut tout contrôler. C'est lui qui... C'était seulement hier. Mais on a fait combien de temps déjà pour qu'on puisse maintenant outrepasser les pratiques là et aller jusqu'à ces extrêmes où c'est à la présidence, au conseil des ministres qu'on doit passer maintenant les marchés gré à gré, tous les marchés pratiquement, il faut dire, mais je dis autant supprimer le service de passation de marchés publics pour ramener ça carrément en conseil des ministres. On appelle Léandre, est-ce que selon vous, quand même, la situation est vraiment alarmante? Est-ce qu'aujourd'hui les ministres n'ont pas vraiment les poudres franches quand même pour accomplir leur mission tant républicaine que citoyenne? Bon, un ministre est un responsable. D'abord, c'est un cadre si on n'élargit pas le choix des ministres sur le terrain politique. Donc, c'est un chef orchestre. Et il a des intellectuels, des cadres autour de lui. Donc, il est normal de faire confiance à ceux-là. Mais si on dit, on vous arrache les marchés publics, c'est à la présidence, on décide de tout, bon, autant supprimer le gouvernement. Alors, nous allons passer quand même à un autre sujet. L'autre sujet qui a également fait l'actualité au long de cette semaine, c'est dans le cadre de l'assainissement, comme je l'ai annoncé en titre, de la ville de Cotonou. Nous avons les mendiants, les handicapés, les vendeurs ambulants et autres occupants des grands carrefours, des trottoirs, des terre-pleins centraux qui ont été sensibilisés par le préfet du département littoral, Modeste Toboula, à l'effet de se retirer de ces différents lieux publics, c'est-à-dire de ne plus occuper ces lieux quand même pour que la ville puisse avoir une belle image. Narcisse, qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais... Est-ce que, selon vous, la cause est noble? La cause est noble, peut-être mal organisée. Pourquoi? Donc vous déplorez la démarche? Non, maintenant on parle de sensibilisation. Alors que j'aurais aimé sentir qu'on a peut-être trouvé à ces gens-là autre alternative que de venir mendier dans les feux tricolores ou sur nos voies publiques. C'est-à-dire, c'est comme si... je prends l'exemple des casses. On a dit qu'on a voulu rendre la ville belle, dégager les espaces publics occupés, on veut que la ville soit rayonnante. Mais je dis... Mais aujourd'hui, on a quand même une vue assez dégagée. Non, laissez à faire. Laissez à faire, les gens se réinstallent. Laissez à faire. Mais il n'y a plus d'installation de façon pérenne. Il y a des installations temporaient. On met des vous savez, ils viennent de faire ça quand vous n'arrivez pas, il ne faut pas déplacer les problèmes, il faut les régler. Mais nous voyons qu'avec certaines solutions qu'on nous présente actuellement, ce n'est qu'un déplacement de problèmes. C'est-à-dire quoi?
arriver à relever les citoyens. C'est comme vous, dans une maison, vous avez des invités qui doivent vous venir, vous voyez vos enfants ne sont pas propres, ça, vous les cachez. Et le temps qu'on vous visite, qu'on trouve que votre maison, elle est belle, oui, elle est attrayante, mais vous avez de l'impropre dedans. Arrivez à rendre les enfants propres, présentables, pour que même celui qui vous visite, vient chez vous, puisse voir, ah, vos enfants, ils sont bien habillés, ils sont propres. C'est de ça qu'on a besoin. Mais on n'a pas besoin de cacher notre pauvreté, de les cacher. On a besoin de relever les citoyens. En venant aux questions de la mendicité ou bien des mendiants qu'on veut dégager, je trouve dans les rues, c'est sûr, il faut les dégager, c'est vrai, c'est pas bien. Parce que ça prouve qu'il n'y a pas de service social dans le pays. Mais c'est dans tous les pays qu'on a les mendiants. Mais il y a un service social qui s'organise, qui les prend en compte. Et peut-être que si vous les repêchez dans la rue, vous pouvez les amener où vous voulez, les incasser, c'est-à-dire les amener dans des maisons. Il y a des maisons sociales pour ces genres de situations-là. Mais tel qu'on veut procéder, je sens venir, parce que je n'ai pas encore vu l'opération, on dit sensibilisation. On n'a pas dans les rues que des Béninois, d'accord. Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, d'autres pays, il y a plusieurs nationalités dans le pays. Ils sont quand même très hospitaliers. Bon, maintenant, vous voyez des handicapés qui sont béninois. Est-ce que ceux-là, on va leur simplement dire de dégager, de quitter? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire pour les retirer? Mais il y a quand même des organisations non gouvernementales qui s'occupent d'eux et dans le même temps, quand même, est-ce qu'on est allé appuyer ces organisations non gouvernementales pour aller les chercher de la rue? Mais dans le même temps, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, quand vous prenez le cas de Zongo par exemple, vous voyez quelqu'un qui vient peut-être une offrande, peut-être un don, vous voyez quand même, ça crée une source d'insécurité parce que vous voyez les grands, il y a des gens quand même qui sont des bras valides, qui peuvent quand même travailler et qui quand même... Il faut les décourager ceux-là. Comment ça donne à cette activité aujourd'hui, Léandre, et qui peut-être empêche peut-être les enfants qui n'ont peut-être personne de quand même en profiter. Non, il faut dire c'est un phénomène social et comme Nassir le dit, il faut le régler autrement. Nous avons les associations et c'est en principe à ces associations que devait revenir ce travail. Mais quand le préfet le fait, bon, ça je comprends parce que Toboula n'a qu'une seule commune et n'a pas 5 ou 6 communes comme les autres départements. Mais à vous entendre, est-ce qu'à l'avenir on va peut-être on doit le faire. Est-ce qu'on va pas peut-être supprimer peut-être la mairie ou peut-être supprimer la préfecture pour qu'il n'y ait plus quand même de conflit de compétences? Les décideurs vont y penser. Okay. Mais pour le moment, il faudrait dégager vraiment les mendiants. Ça, c'est une source d'insécurité. Mais les thèmes utilisés, c'est les thèmes, moi, qui m'ont gêné un peu, qui m'ont mis mal à l'aise. Quand on dit ça rend la ville impropre. Comment un être humain peut rendre une ville non, mais quelque part, voyons quand même quand vous voyez ces mendiants. Si le comportement, il faut dire le comportement rend impropre. Je suis d'accord. Mais quand on dit ces êtres rendent impropre une ville, moi je dis non, le terme n'est pas approprié. Le terme n'est pas bon. Ils ne sont pas des sous-hommes. Non, c'est des hommes comme nous. C'est peut-être la paresse. Pour ceux qui sont là, les mendiants qu'on a, c'est des paresseux, c'est des gens qui ne veulent rien faire et ils se mettent dans un tricycle, on les pousse pour aller demander de l'argent pour circuler dans le feu. C'est une source d'insécurité. Il faut les dégager. On n'a même pas besoin de préavis pour dégager ceux-là. Il faut les dégager. Ce n'est pas une bonne chose. Nous espérons quand même que les centres d'activité sociale et autres vont quand même prendre la solution, le problème à corps et peut-être le régler. Mais nous n'allons pas quand même mettre un thème à cette émission sans quand même dire un mot comme sur les vacances gouvernementales. Aujourd'hui, nous avons le président Patrice Talon, le gouvernement, qui sont en vacances gouvernementales aujourd'hui. Léandre, je vais commencer cette fois-ci par vous. Est-ce que cette vacances vous paraît pas peut-être anodin? Non, moi je dis, mais aller en vacances. Vu les problèmes d'ordre social, d'ordre économique que nous avons aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas en période de guerre, mais quand même, est-ce que le gouvernement peut on va en vacances pourquoi? On va en vacances pourquoi? Cela veut dire simplement que ceux qui sont allés en vacances, c'est qui? C'est les ministres, c'est le président de la République. Ça veut dire que les cadres sont là, ils sont en train de travailler. Donc le travail continue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le système, puisque Nassir en parlait tout à l'heure, ou un système, un régime dans lequel il faut forcément l'avis du patron avant de quand même de décider des choses importantes, il faut quand même l'octroi du ministre ou peut-être du conseil des ministres avant peut-être de marcher gré à gré ou autre. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas quand même porter entrave au bon fonctionnement et à la performance du gouvernement? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Parce que vous êtes là, vous êtes chef orchestre, c'est vous qui allez décider, vous avez des trucs à signer. Vous n'êtes plus là, vous êtes en congé. Le cas finit le boulot, il dépose sur votre table et ça vous attend. Mais peut-être pas communication, pas téléphone.
Non, mais on gère, mais il faut parfois la scienture. Est-ce qu'il va venir, ça veut dire qu'il est en congé, ça va ralentir des choses. Moi, je dis, ils sont déjà allés en congé une fois déjà. Oui, c'est chaque année. Chaque année, il faut aller en congé. Je ne sais pas si c'est comme ça se passe dans les autres nations. Il va falloir que le gouvernement de la République s'organise autrement pour aller un peu plus vite, puisque le temps est en train de finir. Et lui-même, il a dit, à la fin de son mandat, il sera porté en triomphe. Est-ce en travaillant comme ça qu'il sera porté en triomphe? Je ne sais pas si un miracle arrivera en dernière minute. Peut-être Narcisse, le président partisan, est en train de reculer pour mieux sauter, parce qu'on y assiste quand même à chaque, après la fête du 1er août, le gouvernement qui va en vacances de 15 mois, encore de 15 jours, encore qu'aujourd'hui, on attend quand même un prochain remaniement ministériel. Peut-être Patrice Talon peut-être aller réfléchir quand même pour voir un peu, évaluer les compétences et peut-être voir quelles compétences doivent quand même entrer dans le gouvernement aujourd'hui. Non, moi, je ne vois pas le drame. On est en vacances, les enfants sont en vacances, les écoliers et étudiants sont en vacances, le gouvernement aussi est en vacances. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de crime à la matière. Mais bon, il faut aussi voir, est-ce qu'ils l'ont fait pour la première fois, ils étaient partis, question de mieux aller nous concocter, je crois, ce qui est finalement devenu le PAG à l'époque. Oui. Maintenant, pour cette année, peut-être qu'il y a quelque chose encore qui se prépare. Non, pour cette année, on l'a pas dit, on l'a annoncé. On l'a vu au Maroc avec sa casquette Bénin révélée. Ça veut dire que le Bénin continue de se révéler. Je dis non. Vous savez, le chef de l'État vient de traverser une situation sanitaire qui n'était pas des plus reluisantes. Et s'octroyer habilement quelques jours de repos, c'est pas un crime, hein. Donc il faut trouver un bon alibi pour partir. Je crois que les ministres, j'ai vu M. Djokbenou encore en tournée, les ministres sont en train de travailler. Donc on plonge tout le gouvernement et lui se retire pour aller. Donc on le montre en Maroc, c'est vrai, il est en vacances, il est dans les musées. Mais quand on toujours avec le Bénin révélé en casquette. Donc le reste, c'est non. Je crois que c'est une habileté pour aller se reposer un peu pour les soucis de santé. Mais on ne pourra pas mettre ça sur ce vocable-là. C'est le gouvernement qui est en vacances. Et ce qu'on déplore, c'est qu'on a des urgences quand même au pays. Et il faut vite revenir le faire. 3 semaines, c'est déjà beaucoup. Ok, merci à vous, Léandre Akolé-Dassa. Merci également à vous, Narcisse Ressou. Je rappelle que vous êtes respectivement le directeur de publication du quotidien Le Routier et le rédacteur en chef du quotidien Palmarès. Merci pour riches échanges et apports. Mesdames et messieurs, c'est ces mots que je mets un terme à Info Hebdo de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour le week-end prochain avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à vous.